Clairement, ainsi dit le Seigneur, la Bible dit, mais à travers une petite chose, il peut te montrer, le Saint-Esprit peut te souffleter un message et vraiment qui te montre la position de ton cœur par rapport à la foi. La majorité du temps, on parle toujours des personnes qu'on appelle les backsliders. Backsliders, c'est quelqu'un qui est en Christ et après il a laissé la foi. Voilà, la parole de Dieu nous parle dans Révélation, dans Apocalypse, Revelation, dans Apocalypse, que si tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir. Et le Seigneur me disait, dans l'Église, il y a aussi certaines personnes, non seulement ils ne sont pas backsliders, mais ils sont dans ce qu'on appelle le statico, c'est-à-dire ils ne progressent plus. Dans leur foi, ils se contentent de où ils sont. Or que la parole de Dieu nous dit qu'on doit progresser dans notre foi. Amen. Et pour cela, on va lire l'histoire de Gédéon et voir comment, au travers de l'histoire de Gédéon, Dieu peut nous enseigner quel genre de chrétien, on va prendre l'exemple, quel genre de chrétien nous pouvons être dans l'Église à travers l'histoire de Gédéon dans le livre de Juges. Je vais aller dans Juges au chapitre 7. Mais l'histoire de Gédéon commence au chapitre 6. Mais je vais commencer au chapitre 7 directement dans le test. Le chapitre 7 nous parle du test qu'il a eu, que le Seigneur l'a appelé, de rassembler le peuple d'Israël. Et il va rassembler une multitude de personnes. Nous tous connaissons l'histoire. Et dans cette multitude de personnes, 32 000 personnes au total, ce ne sont pas les 32 000 personnes qui vont aller combattre. Il va aller juste avec 300 personnes, ce qui est à peu près un peu plus que 10% de la population qu'il avait au début, qui va aller combattre. Et le Seigneur me montrait ils ont passé 3 tests. Mais on va regarder peut-être 1 ou 2 tests à cause du temps. Donc, Juge chapitre 7, je vais lire à partir du verset 1 pour voir quel est le test que les enfants d'Israël ont échoué, que peut-être nous, on peut se retrouver dans la même situation, mais sous une différente forme. Parce que nous, on ne va pas aller, voilà, on ne nous a pas appelés forcément à l'armée, on ne va pas aller combattre physiquement, mais on est dans un combat spirituel. Parce qu'Éphésiens 6, au verset 12, nous dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principalités, les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Donc, Juge chapitre 7, au verset 1. Jeribaël, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Hérode. Le camp de Médian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Donc il s'agit des 32 000 personnes qui étaient venues pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, donc celui qui a peur, et qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes, waouh, 22 000 hommes parmi les peuples s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc vous vous rendez compte que parmi tous ceux qui étaient là, il y a des gens qui étaient là mais qui n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'ils sont venus par une certaine obligation. S'ils avaient le choix, ils ne devaient pas être là. Combien sommes-nous parfois le dimanche, on n'a vraiment pas envie d'être là, mais on est là parce que si je ne viens pas, qu'est-ce que le pasteur va dire? Si je ne viens pas, mon ami va m'appeler, ma soeur en Christ, mon frère en Christ va m'appeler, mais je ne t'ai pas vu. Et donc, en réalité, on n'est pas là, mais on est là. On est là, mais on n'est pas là. On est là à cause d'une raison qui n'est pas forcément de Christ, mais c'est une raison par obligation, par condition. Et donc là, on se rend compte qu'il y avait 22 000 personnes qui étaient venues, non pas par la volonté, qui étaient venues, non pas parce qu'ils avaient un même désir de vouloir conquérir, mais ils sont venus juste par habitude.
Combien sommes-nous aujourd'hui? Allons-nous encore à l'église ou encore au temple pour adorer le Seigneur? Combien sommes-nous encore venant à cette réunion-là à cause du frère Van, à cause de la sœur Iska, à cause du frère Guy? Combien sommes-nous aujourd'hui? Allons-y dans nos assemblées à cause du pasteur. Et le Seigneur me parlait de ça, il me dit, dans l'église, il se rend compte qu'il y a encore des gens qui vont parce que ils veulent plaire à l'homme ou encore par contrainte. Amen. Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui à examiner à nouveau pourquoi nous allons dans sa présence. Le psaume 100 au verset 4 dit de venir dans ses parvis avec des actions de grâce et dans sa cour avec des louanges. Est-ce qu'on va encore avec cet excitement-là que je vais servir le Seigneur, je vais être dans sa présence? In the presence of God, there is a fullness of joy. Est-ce que c'est encore ce qui est dans nos cœurs? Ou bien on part pour check something. Donc ici, on se rend compte qu'il y avait 22 000 personnes qui étaient là par contrainte, non pas par amour. Donc ça, c'était le test numéro un que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui. Est-ce que tu es encore amoureux de moi? Est-ce que tu viens encore dans ma présence with excitement that you really love me, that you really need me? Est-ce que tu es encore là parce que tu as besoin de moi? Ou bien tu es là, excusez-moi, parce que tu veux cocher une case et que si je ne coche pas cette case, qu'est-ce que les gens vont dire? Et même si, comme je disais, on va au chapitre 6, parce que là on est au chapitre 7, au chapitre 6, quand tu regardes même l'état de Gédéon, l'état de son cœur, quand Dieu l'apparaît, Dieu lui dit, homme de valeur, vaillant héros, et qu'il rejette cela dans son cœur. Il dit non, je ne suis pas un vaillant héros, je suis le dernier de ma famille, je suis X, je suis Y. Si vraiment le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive? Les habitants de Madian viennent, à chaque fois qu'on construit quelque chose, à chaque fois qu'on plante, ils viennent, ils nous déracinent. Si tu existes, si tu es vraiment avec nous, pourquoi ceci nous arrive? Et donc Gédéon s'était déjà construit un certain mindset en ce qui concerne Dieu, non seulement en ce qui concerne Dieu, mais en ce qui concerne sa personne. Et qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait qu'il était un nulard, que le peuple d'Israël n'avait pas de Dieu. Il pensait que c'était leur vie devait se résumer au fait qu'ils vivent ce qu'on appelle communément le jour, et que leur Dieu n'était pas puissant, mais que le Dieu des Madians, de l'Orient, était plus puissant que le Dieu d'Israël. Or que ce n'était pas le cas. Donc, test numéro un que le Seigneur nous dit aujourd'hui, est-ce que tu es encore amoureux de moi? Est-ce que tu viens encore dans ma présence with excitement? Est-ce que tu viens encore dans ma présence pour recevoir, pour passer du temps dans ma présence? Ou bien tu viens pour cocher un box? Alléluia. On va passer au test numéro 2. On va passer au test numéro 2. Et j'ai expérimenté quelque chose à DC, comme je le disais. C'est moi je devais donner un speech euh, parce qu'on a amené un award, on a amené on appelle ça comment on passait, l'award. En tout cas, on a amené un award, un gift à l'ambassadeur. Euh, pour donner le gift là, il fallait donner un speech. Et je suis le porte-parole ici, là, dans l'association des Gabonais du Nebraska. Et pendant qu'on était là dans la salle, il y avait beaucoup de gens, il y avait près de 200 personnes minimum. Il y avait des autorités américaines qui étaient là, le Secretary of State. Nous aussi, on a déplacé notre Secretary of State of Nebraska. Et il y avait beaucoup des officiers là de l'armée américaine et plusieurs, voilà, autres personnalités. Je pense que le gouvernement a envoyé une délégation pour l'événement là du 17 août. Et donc, pendant qu'on était là dans la salle avec toutes ces personnes-là, notre trésorier vient me voir, il me dit, ah, je sais que là, tu es en train de trembler parce qu'il
il y a beaucoup de gens, tu vois un peu, tu vas aller te positionner devant là-bas pour parler. Après, il me dit, prends un verre d'alcool pour faire passer ça. Prends un verre d'alcool. Il a dit quoi? Prends une bouffée, un truc comme ça. Prends une bouffée. Et il m'explique que, voilà, quand tu prends ça, et il m'explique que lui-même, souvent, quand il part dans des événements, quand il y a beaucoup de gens comme ça, il sent le stress, il boit un verre de vin ou bien de whisky, ça va enlever au fait le stress. Après, le Saint-Esprit me dit à l'intérieur de lui dire, c'est cela que votre force, au fait, c'est sur les choses de ce monde. Mais moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi qui est plus grand que l'alcool. J'ai l'Esprit de Dieu en moi qui est plus grand qu'une force extérieure. Donc, je n'ai pas besoin de ça pour aller me positionner et parler. Et Dieu me montrait combien de fois, quand on est dans le monde, on dépend des autres, on dépend de l'influence des autres. Parce que malgré que je savais que je devais faire le speech, quand il est venu me dire ça, ça a créé quelque chose en moi. Je n'avais pas peur, hein, mais ça a créé une certaine peur en moi. Après, Madame Kumba, celle qui est en charge de, je ne sais pas trop, à l'ambassade, elle est proche de l'ambassadeur, elle est venue me redire la même chose. Est-ce que tu es prêt? Tu trembles? Je dis non, je suis habitué à faire ce genre de choses. Tu es sûr? Je dis oui. Et donc, leur parole m'a quand même influencé quelque part parce que j'ai quand même senti une petite peur que je n'avais pas avant qu'ils ne viennent me parler. Mais je me suis mis là-bas, avec la grâce de Dieu, j'ai parlé, j'ai donné le speech, and it was good. Et je suis allé lui dire que vous dépendez des choses de l'extérieur, mais moi je dépends de l'intérieur. Celui qui est en moi est plus grand que est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc c'est ça, au fait, on est influencé par les choses de l'extérieur quand on n'appartient pas à Christ. Et il m'a montré que, regarde, combien de personnes dépendent des alcools, mais sans savoir que c'est juste temporaire. Mais nous, on a quelque chose that is eternal, and that's the Holy Ghost. So I bless the Lord for His Spirit in us. On va passer au test numéro 2. Test numéro 1. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu par contrainte? Est-ce que tu vas encore dans sa présence with excitement? Or do you go there because you have to, but not because you love to? Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Donc là, on aura deux catégories de personnes. On aura une catégorie de personnes qui vont laper comme le chien pour boire de l'eau à la rivière ou bien dans un rocher. Mais on aura aussi une autre catégorie de personnes qui va se mettre à genoux pour boire de l'eau. Et donc, en fonction de ces deux positions, l'Éternel dira à Gédéon, ceux-là sont prêts et ceux-là ne sont pas prêts. Ceux qui lapèrent l'eau, je suis au verset 6, ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Donc dans les 22 000 personnes, on n'a que 300 hommes qui ont lapé, on dirait le chien. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je vous livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Maintenant, c'est quoi ici le message? Pour ceux qui ont les chiens, le chien, quand tu pars le promener dehors, il sait qu'on n'est pas là pour rester, on n'est pas là pour s'éterniser. Et donc, quand il fait quelque chose, c'est vite. Quand il boit de l'eau, il boit tac, 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 parce qu'il sait que vous devez avancer.
Il ne s'éternise pas sur une seule place. Quand il veut faire poupou, il fait poupou, la personne qui est avec lui ramasse et vous continuez. Et donc ici, l'Éternel est en train d'appeler un genre de chrétien qui ne s'éternise pas sur j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est ce chrétien qui est toujours à la quête et à la soif de grandir, à la quête et à la soif de chercher encore plus le Seigneur. Parce que ceux qui se sont mis à genoux, ce sont des personnes qui se limitent sur la foi, sur aller à l'église, mais qui ne cherchent plus à grandir. Donc ici, le Seigneur est en train de donner un message à Gédéon et nous donner un message à nous qu'en tant que chrétien, on ne doit pas se contenter de la foi du début. On ne doit pas se contenter d'être sauvé. La parole de Dieu nous dit, we have to go from glory to glory. Et donc, en réalité, tu ne dois pas avoir un meilleur yesterday dans un meilleur today, dans un meilleur tomorrow. Your tomorrow always has to be better than your yesterday and your today. Donc, si tu as accepté Christ et la passion, le zèle que tu avais au début a disparu, le Seigneur dit, there is a problem. Il y a un problème, tu dois aller de gloire en gloire. La gloire de la deuxième maison est supérieure à la gloire de la première maison. Alléluia. Donc, il me montrait notre flamme, notre zèle, notre amour pour Christ, la passion de Christ doit être comme un chien qui lappe. Un chien qui ne s'arrête pas sur les succès qu'il a eus, qui ne s'arrête pas sur la révélation qu'il a eue. Et ça me rappelle l'un de ceux que je considère mes mentors. Lui, il a dit, il achète une nouvelle Bible chaque année. Il a dit, le fait, il achète une nouvelle Bible chaque année parce que quand il lit la parole de Dieu, il écrit, voilà, il est parmi ces gens qui aiment écrire dans la Bible. Là. Donc, c'est-à-dire, quand il est en train de lire, s'il a une révélation, il écrit sur le côté de la Bible, si ça peut suffire. C'est vrai qu'il va aussi écrire dans son cahier personnel, mais aussi dans la Bible, il écrit pour se rappeler, voilà, la révélation qu'il a eue. Mais il a dit, quand il écrit comme ça, le jour qu'il va encore venir lire la Bible, parce qu'il y a déjà quelque chose écrit, ça va limiter la révélation de Dieu à ce qu'il avait vu. En tant s'il a une Bible nouvelle qui est vierge, comme on le dit, qui n'est pas encore utilisée, ça donne la possibilité au fait à Dieu de l'expliquer encore quelque chose de nouveau sur le même verset. Et donc, il a décidé de faire une discipline d'acheter une nouvelle Bible chaque année. Et c'est ce que l'Éternel demande de nous. Pas d'acheter une nouvelle Bible chaque année, mais d'être assoiffé devant lui, chaque fois dans sa présence. Amen. Mais de se positionner en tant que quelqu'un qui dit, je ne connais pas encore ce verset-là. And there is someone who says, il voulait enseigner quelque chose dans son église qu'il avait déjà enseigné. Après, il a dit, dans son cœur, il a entendu, mais c'est du déjà vu, c'est du déjà enseigné, c'est du déjà vu. Après, il voulait laisser et s'arrêter là pour ne plus enseigner. Mais après, le Saint-Esprit lui a dit, c'est du déjà vu, mais est-ce que c'est du déjà fait? C'est du déjà enseigné, mais est-ce que c'est du déjà pratiqué? Donc, tant que quelque chose n'est pas encore pratiqué, tant que quelque chose n'est pas encore en application dans notre vie, ça nous donne l'opportunité ou encore le droit de continuer toujours à enseigner. Déjà que la nature, scientifiquement, là c'est hors spiritualité, nous montre que quand tu continues de répéter quelque chose, you master that chose, that thing. Tu deviens meilleur dans ce que tu continues de faire. Donc, un comportement que tu continues de faire, tu deviens meilleur dans cette chose. C'est pour dire quoi? Le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtons sur la foi d'hier. C'est pour dire quoi? Le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtons sur je ne vais pas en boîte, je ne suis plus dans la fornication, je ne suis plus dans l'adultère, je vais à l'église, je viens le mercredi soir. Mais il veut qu'on continue à être assoiffé de vouloir connaître davantage. Il veut qu'on continue à être assoiffé comme des enfants. Et l'une des choses que la parole de Dieu nous dit, il nous dit qu'on doit être comme des enfants. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre. Un enfant, c'est quelqu'un qui a toujours le cœur disposé de vouloir apprendre ce que ses parents font. J'ai ma nièce ici.
Souvent, elle me voit faire quelque chose, même à l'église. Elle va venir dire, Can I do it? C'est-à-dire, quand elle te voit faire quelque chose, elle veut participer dans cette chose, même si elle n'a jamais fait cette chose. Elle veut toujours participer, elle veut imiter tonton, elle veut imiter maman, elle veut imiter papa. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle. Et Paul va plus loin en disant, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Et donc, en réalité, Paul nous appelle à imiter Christ au travers de lui. Et je disais la dernière fois à un frère bien-aimé, parce qu'il nous disait que en réalité, on suit les pasteurs. Voilà, on suit les pasteurs, c'est vous que les gens suivent. Euh, et il disait ça avec un ton qui n'était pas vraiment très bien. C'est vous que les fidèles suivent. Ce que vous faites, c'est ce que les fidèles font. Ce que vous ne faites pas, les fidèles ne font pas. Et donc, c'est vous qui êtes l'exemple. Quelque part, il a raison, mais en même temps, il y a un déficit dans ce qu'il est en train de dire. Mais c'est une vérité aujourd'hui, nous suivons beaucoup les hommes de Dieu, les fidèles nous suivent beaucoup. Or, on doit toujours se rappeler que nous devons être les imitateurs de Paul as long as he follow Christ. So the moment you notice that my leader is not following the step of Christ, he gives you the right to not following the things that he's showing you. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai tellement confiance en mon homme de Dieu que ce qu'il me dit, même si au fond de moi, je sais quand même que c'est contre la parole de Dieu, je veux le faire parce que j'ai tellement confiance en lui. One of my leaders said, c'est naturel pour l'homme de devenir vulnérable ou encore de faire confiance à quelqu'un qui t'a prouvé une certaine énergie, une certaine confiance sur une longue période of time. C'est-à-dire quoi? Je sais que Van, il est trustworthy. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et je vois sa conduite pendant 10 ans. Je vois son amour pendant 10 ans. Ça veut dire que le jour qu'il fait quelque chose, je ne compare plus ce qu'il a fait en fonction de la Bible, mais je compare ce qu'il a fait en fonction de ce que je connais de lui depuis des longues années. And this is why, aujourd'hui, tu vas voir le péché d'un homme de Dieu va entraîner presque toute l'Église à tomber dans la même chose. Je connais un grand frère que je respecte beaucoup, on était dans la même église au Gabon. Il croyait quelque chose quand on était là-bas parce que je connais notre église, ce qu'on nous enseignait. Mais depuis que la personne est ici, la personne est dans une autre église, il croit maintenant quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que le pasteur dans l'église où il va fait cette chose et donc lui, puisqu'il respecte ce pasteur et selon lui, ce pasteur aime vraiment le Seigneur, il se met à faire cette chose. Il y a des gens, quand ils étaient au Gabon, ils croyaient qu'en tant que chrétien, je ne peux plus aller dans les boîtes de nuit. En tant que chrétien, je ne peux plus fumer. En tant que chrétien, voilà, je ne peux plus faire X ou Y. Mais parce qu'ils sont allés dans une église et le pasteur lui-même, il va en boîte, mais le pasteur semble être quelqu'un de saint à l'église, c'est-à-dire il est vraiment is a loving pastor, comme on dit, c'est-à-dire que quand il est au milieu des gens, tu peux sentir l'amour, au fait. Tu peux sentir l'amour, tu peux sentir la simplicité de l'homme de Dieu. Tu peux sentir que is someone who's in the world. Donc, il a commencé à faire certaines choses que son pasteur fait. Et l'une des choses, c'était aller en boîte fréquemment. Voilà, faire certaines choses que quand on était, au fait, au pays, on nous disait que ça, en tant que chrétien, en tant que modèle, tu ne dois pas faire ça, au fait. Mais puisque je suis déjà ici, et l'homme de Dieu que je suis, voilà, lui, il tolère ça, ou encore lui-même, il est dans ça, et je connais que c'est un homme de Dieu vraiment intègre. Ça change au fait de notre foi. On ne regarde plus que est-ce que c'est vraiment conforme à la parole de Dieu. So, as long as my leader is following quoi, je le suis. Mais tant qu'il se détourne de la parole de Dieu et que c'est clair devant moi, je ne veux pas regarder que c'est mon leader. David, je t'aime. David, je peux suivre tes préceptes. Mais quand tu tombes avec Bathsheba, moi, je ne vais pas tomber. Pourquoi? Parce que Jésus n'est jamais tombé. Donc, je peux suivre David as long as he follow Christ. Mais the moment that he fall in adultery, je ne vais pas lui suivre parce que c'est David. Je veux regarder à Christ parce que Christ n'est jamais tombé.
Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a la faiblesse dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'on a cette expression qui est vraie, je ne la refuse pas, que nous sommes tous des hommes, c'est vrai. Mais quelque part, ce message a affaibli l'Église quelque part. Pourquoi? Ça fait en sorte que on valorise le péché. Ça fait en sorte que on prenne le péché comme une excuse. C'est-à-dire même quelque chose que tu pouvais rejeter, mais tu vas mettre ça sur le dos de un homme de Dieu. Si vous vous rappelez, quand on était au lycée, ceux qui ont fait le lycée au pays, on avait souvent les professeurs qui faisaient, quand on nous remet les devoirs, ils commencent par la plus petite note en montant. Voilà, 0, 2, ceux qui ont eu 5 et en montant. Et souvent, si vous vous rappelez bien, quand tu n'as pas encore reçu ta note, tu es en train de trembler, tu veux que ça monte dans les 10. Une fois qu'on est dans les 10, là, ouf, tu sens un soulagement parce que tu sais que tu as passé la barre des 10. Mais il y a quelque chose aussi qu'on regardait, surtout en maths, dans ma classe. Pour confirmer qu'un devoir était dur, on attendait la moyenne que devait avoir le plus intelligent en maths de la classe. Et donc, si celui qui était bon en maths avait une faible moyenne, c'était suffisant pour nous de dire que le devoir était dur. Pourquoi? Parce que même le plus intelligent, même celui qui est bon en maths, la machine en maths, lui-même il a eu 0, lui-même il a eu 5. Ça veut vraiment dire que le devoir était dur. Mais tu ne sais pas, peut-être que la machine lui-même il n'a même pas étudié. Peut-être que la machine, pour ce devoir-là, il n'a pas été concentré parce il avait un problème familial. Et c'est comme ça qu'on est aujourd'hui, parce qu'on accuse les autres. Et I found out that tout ce que tu peux donner une excuse, tu ne vas jamais trouver la force d'abandonner cette chose. Si tu peux trouver une excuse pour quelque chose, you will never have the strength to let it go. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, je ne suis pas le seul. Mais si tu te tournes et tu dis, par la grâce de Dieu, je peux vaincre ceci, avec la grâce de Dieu, tu vas vaincre. Mais si tu prends l'excuse pour dire que nous avons tous des défauts, and that's true, you will never have the strength to let it go. Et je vais finir par cette pensée-là, afin qu'on puisse partager. Il y a quelqu'un qui avait dit, l'un de mes mentors, il disait, pourquoi quand quelque chose de mal va nous arriver, nous sommes bold pour dire, nous sommes courageux, bold, pour dire, nul et sans effet, le mal ne m'arrivera jamais. Il y a une expression là que je cherche. Euh, on dit souvent, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. C'est-à-dire qu'on a le courage, la capacité de dire que tant que je suis en Christ, tant que je suis dans la vérité, je marche par Jésus-Christ, le diable ne peut jamais m'atteindre. C'est-à-dire, tant que je sais que je suis en Christ. Il a dit la même chose. Pourquoi ne pas aussi dire, tant que je suis en Christ, tant que j'ai la foi avec Jésus, tant que j'ai le Saint-Esprit, je ne vais jamais tomber dans l'adultère. Si un homme de Dieu se lève pour dire ça, on va dire qu'il est orgueilleux. Si un homme de Dieu se lève pour dire ça, on va dire, oh, il pense qu'il est qui? Attendez, il ne sait pas que quelque chose peut arriver. Pourquoi cette pensée? Parce qu'on a vu tellement d'hommes de Dieu tomber, et même jusqu'à dans la Bible, qu'il est presque impossible de croire aujourd'hui que quelqu'un peut rester fidèle à une seule femme toute sa vie. Et que si quelqu'un se lève pour déclarer ce genre de choses, on va l'appeler d'orgueilleux. Mais cette même personne peut se lever et dire que mon enfant ne va jamais être atteint. Personne ne va dire que non, il est orgueilleux. En temps, c'est la même chose. Mais c'est juste que notre mentalité a été formatée de telle manière que un péché qui a été récurrent, ça devient presque impossible pour un homme de Dieu de déclarer cela avec force. Mais il a dit, tout ce que tu déclares chaque jour est susceptible d'arriver. Donc, si tu ne veux jamais tomber, prie sur ça, ne dis pas seulement je sais que je ne vais jamais tomber, non. Prie sur ça, déclare sur ça, et appuie-toi sur Dieu. Et Dieu va dire quoi? Ah, mon enfant, il me fait trop confiance, qu'il ne va jamais tomber. Ah, je ne peux pas laisser l'enfant là, quoi. Parce qu'il a tellement dit ça, que je sais qu'il y a des gens qui attendent que cela arrive. Et donc, Dieu va te soutenir parce que tu fais confiance à Dieu. C'est pas que tu dis que c'est pas que tu comptes sur toi-même.
Tu déclares cette chose, mais la nuit, tu pars pleurer devant Dieu que Seigneur, tu as vu comment je suis allé déclarer. C'est ce que Moïse avait fait. Il est parti déclarer au peuple d'Israël que on va passer, on va franchir ce truc-là. Mais après, il est parti déclarer à Dieu, il dit, Seigneur, tu as entendu ce que Dieu vient de dire là. Toi-même, prends le contrôle. Et donc, ça, c'est l'une des choses que je mets en application dans ma vie. Quand je sais que je ne vais pas tomber dans une chose, je le déclare avec force. Et je pars pleurer devant Dieu et dire, Seigneur, tu as vu cette chose que j'ai déclarée là? Ne me laisse jamais tomber. Père, rends-moi fort, rends-moi capable. Et cet homme de Dieu a dit, je sais moi-même que j'ai tellement répété que je ne veux jamais tomber dans ce péché-là, que je sais qu'il y a des gens qui m'attendent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en lui-même que s'il est confronté à cela, il sait automatiquement, c'est-à-dire, même sans le Saint-Esprit, mais on sait que c'est le Saint-Esprit qui nous aide, même sans le Saint-Esprit, mais avec son intelligence personnelle, il sait que les gens attendent ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que cette possibilité d'être dans cette situation ne peut jamais arriver. Il fait en sorte qu'il se retrouve toujours dans une situation qui va faire en sorte qu'il ne peut jamais tomber dans ce péché. Je prends l'exemple fumer. Il fait en sorte que c'est impossible qu'il se retrouve dans un endroit où la cigarette peut même être à 2 mètres de lui et qu'il n'y a personne pour le reprendre, que la fumée n'est pas bon. Je prends un exemple, la fornication ou l'adultère. Il a mis un système en place qui fait en sorte qu'il ne pourra jamais se retrouver seul à seul avec une femme. Pourquoi? Parce que lui-même, déjà, par l'intelligence personnelle, il sait qu'il y a des gens qui attendent, mais aussi par l'intelligence renouvelée par Christ. Christ lui donne la capacité de ne jamais se retrouver dans ce genre de situation. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là afin qu'on puisse partager et permettre que le Seigneur nous édifie. Donc, numéro un, est-ce que tu as encore la même passion de Christ? Est-ce que tu vas à l'église juste pour remplir les formalités? Numéro deux, ne t'arrête pas au fait que tu sois juste chrétien, au fait que tu aimes, que tu vis dans la sainteté et que tu lises la parole, que tu viennes ici le mercredi soir, mais aie toujours la passion de vouloir grandir, aie toujours la maturité de grandir avec Jésus, au nom de Jésus. Amen. I'll stop here. Any contribution or any prayer or any testimony is open. Thank you.